trouvez qu'il y a trop d'air dans votre voix, qu'elle est trop aérienne, trop venteuse, que ça la rend même trop douce, c'est que vos plis vocaux sont trop rigides, donc pas assez souples pour venir s'accoler jusqu'au bout. Et donc la partie postérieure ici reste ouverte pendant la vibration. Et donc c'est là que l'air fuit, donc l'air passe constamment sans se transformer en son. C'est tout à fait bien, il n'y a rien de problématique là-dedans. Mais on pourrait vouloir l'éviter dans certains contextes pour des raisons esthétiques, par exemple, tout simplement parce que j'aime moins ça comme son, ou pour des limites techniques, parce que ça impose certaines limites, travailler avec des plis vocaux qui sont rigides, surtout en ce qui a trait à un volume plus élevé ou à une intensité beaucoup plus grande. Pouvoir accoler les cordes vocales sur toute leur longueur, c'est un préalable pour toutes les qualités vocales plus intenses, peu importe qu'elles soient en masse fine ou en masse épaisse des plis vocaux. Diminuer la quantité d'air que j'inspire avant de produire un son va aider mes cordes vocales à mieux s'épouser. Plus la quantité d'air est grande, plus le débit de l'air, donc la vitesse à laquelle l'air passe à travers mes plis vocaux, va être difficile à réguler. Et donc, moins mes cordes vocales vont être capables de travailler avec précision et efficacité en tout temps. Si vous avez pratiquement toujours les plis vocaux qui sont rigides, donc où l'air s'écoule constamment, fuit constamment à travers le son, il est fort probable que vous n'ayez pas encore l'entraînement suffisant pour fermer de façon volontaire les cordes vocales sur toute leur longueur sur une base volontaire. C'est quelque chose qui se travaille très bien, mais réduire la quantité d'air inspiré va vraiment leur rendre la tâche plus facile. On a vu que l'ancrage du torse contribuait à la régulation du débit de l'air, donc il est directement relié à la piste 1, prendre moins d'air. Le peu d'air que je vais prendre, je veux qu'il traverse mes plis vocaux dans un débit qui est stable et qui est proportionnellement de plus en plus petit à mesure que le travail vocal augmente. Donc, si je prends peu d'air mais qu'il traverse mes plis vocaux tout d'un coup, je ne vais pas m'aider. Même que, en fait, il y a une possibilité de contraction involontaire des fausses cordes vocales, ce qu'on ne veut pas encourager. Alors, l'ancrage du torse, ça aide. Comme le début glottal implique la fermeture totale sur toute leur longueur des plis vocaux, il peut être un bon garde-fou à utiliser pour freiner l'air dès le départ avant même la production du son. Et ça peut nous aider à avoir une sensation plus précise à l'intérieur des plis vocaux bien accolés l'un sur l'autre. En bonus, il aide à renforcer en fait les paires de muscles qui s'occupent justement de la fermeture des plis vocaux. Ils obligent en quelque sorte de la souplesse. Donc s'exercer au début glottal sur des masses et des tensions de plis vocaux différentes, sur des notes différentes, des voyelles différentes, c'est toujours payant. La bascule du cartilage thyroïde, comme elle étire les plis vocaux, en tirant dessus, va venir créer un rapprochement. Donc, les plis vocaux vont être plus proches l'un de l'autre. La distance à parcourir va être plus courte. Et donc, l'effort musculaire va être réduit pour pouvoir venir s'accoler complètement. Et donc, même si ce n'est pas le résultat final que vous voulez, travailler avec le cartilage thyroïde basculé va soutenir votre entraînement à la fermeture étanche des plis vocaux sur toute leur longueur dans la phase fermée du cycle de vibration. En rendant l'entrée du larynx plus étroite, on crée un rapprochement, un resserrement à l'intérieur du larynx qui favorise le rapprochement des plis vocaux. Et donc, même encore une fois, si ce n'est pas le résultat sonore voulu au final, c'est une aide qui est bienvenue. Bien sûr, il faut s'assurer de la produire sans pousser de l'air parce que ça irait à l'encontre de notre objectif. Je récapitule. 5 outils pour réduire les fuites d'air et donc la rigidité des plis vocaux.
Alors, prendre moins d'air, l'ancrage du torse, le début glottal, la bascule du cartilage thyroïde et une entrée du larynx plus étroite. Là, je propose l'exploration dans cet ordre-là, mais après, allez-y vraiment avec ce avec quoi vous êtes le plus confortable. Parce que ça donne rien de prendre un truc avec lequel on a déjà plus de défis, plus de difficultés pour atteindre un autre objectif. Alors, prenez vraiment quelque chose avec lequel vous êtes un peu plus familier et commencez à construire, à bâtir autour de ça. Je vous invite quand même à rester vigilant. Si vous sentez ou entendez de la contraction de fausses cordes vocales, repensez votre stratégie. Colmater les fuites, c'est une étape préalable à la création de volume et d'intensité. Ça vaut vraiment la peine de s'y attarder dans notre entraînement. Ce qui ne veut pas dire, puis là je le répète, c'est vraiment important, que les fuites d'air sont toujours à éviter à tout prix ou qu'elles soient dommageables. En fait, ça peut donner des choses vraiment magnifiques. Ça vient juste avec certaines limites. Bon colmatage!